Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et aujourd'hui c'est le jour de la phrase. Je vous avais dit il y a quelques temps qu'une fois par semaine, j'allais vous parler d'une phrase que j'avais lue, vous dire ce que j'en pensais et un peu partir de là et vous parler de ce que j'en pense. Donc j'ai lu une phrase qui dit il n'y a pas plus grande satisfaction que de devenir la personne que l'on rêvait d'être. Et bon, déjà cette phrase elle parle par elle-même et c'est clair que pour moi l'objectif ultime c'est être la meilleure version de soi. Mais on ne devient pas la meilleure version de soi du jour au lendemain. On va rêver des choses, on va avoir envie de certaines choses. Et c'est un peu les objectifs, quoi, hein. Les objectifs qu'on va se poser selon la manière dont on va le faire. C'est vrai que c'est toujours mieux de les faire correctement, par écrit, détaillé, etc. etc., etc. Mais des fois, on ne le fait pas de cette manière-là, mais on se dit, tiens, voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et à chaque fois, on avance et on obtient des étapes. On arrive à des plateaux, on arrive... Et à chaque fois, on est, d'une certaine manière, la meilleure personne qu'on peut être à ce moment-là. Et c'est vrai que ça va apporter une satisfaction. Je vais même vous donner un petit truc auquel je ne pensais pas, mais quand vous arrivez à ces paliers, quand vous arrivez à ces satisfactions, c'est important de le fêter. C'est de le fêter en s'achetant quelque chose, en se faisant un voyage, mais en faisant une bouffe, quelque chose. Parce que comme ça, en plus, vous allez créer un ancrage positif avec le fait d'y arriver. Ce qui va donner encore plus envie, encore plus de puissance dans le fait d'y arriver. Et voilà, pour moi, le but ultime, c'est pas être ci ou être ça, c'est, enfin, je veux dire, d'amasser autant d'argent, d'amasser autant, je sais pas quoi d'ailleurs, c'est être la meilleure version de moi. La meilleure version de moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est développer mes capacités au maximum. Et je pense qu'à la fois c'est un but, c'est le meilleur but atteignable. À la fois, je pense que, et c'est ce qui est génial, il n'est jamais vraiment atteignable parce que quand on arrive à un point, on se rend compte qu'on peut peut-être faire mieux. Mais ce fait de pousser et de se dire que, moi par exemple, ce que je me dis, c'est que être la meilleure version de moi, c'est le meilleur cadeau que je peux offrir à ma femme et à mon fils. Et pour ça, il faut faire quelque chose qui est super important. C'est se rendre compte qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Et être la personne la plus importante de ma vie, ça veut dire même devant mon fils, même devant ma femme, qui sont les deux personnes que j'aime le plus au monde. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Personne ne peut vivre ma vie à ma place. Et quand je dis, des fois ça peut choquer parfois ou surprendre des gens, dire que je suis plus important que mon fils dans ma vie. Je suis plus important que mon fils dans ma vie parce que, rappelez-vous de ce que je vous disais sur les paniers à comportement et sur la manière dont nos enfants nous imitent, moi je ne voudrais pas que mon fils mette quelqu'un de plus important que lui dans son classement de personnes d'importance. Il y a des gens comme ça où tout le monde est plus important qu'eux et ils passent après tout le monde. Et je ne pense pas que ce soit une manière splendide de vivre sa vie. Et si moi, je mets la personne la plus importante de ma vie, c'est moi, eh bien mon fils va faire pareil. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'en ai rien à foutre des autres. Ça ne veut pas dire, mais je sais que c'est ma vie que je dois vivre. C'est ma vie que je dois réussir. Et pour ça, il faut que je me batte pour être ce que j'ai envie d'être. Ce que j'ai envie d'être, c'est j'avais envie d'être un thérapeute à la base. Hein? Et ensuite, j'ai eu envie d'être un bon thérapeute. Et ensuite, j'ai eu envie d'être formateur. Et j'ai eu envie d'être un bon formateur. Et maintenant, je suis plus... Et à chaque fois, c'est des paliers que j'ai atteints. Et le fait de... être la personne la plus importante de ma vie, le fait de me respecter et de n'avoir pas peur d'être honnête avec moi dans les mauvais côtés et dans les bons côtés, ça fait que du coup, moi, j'ai pas peur de dire que je suis un bon thérapeute. J'ai pas peur de dire que je suis un bon formateur. Je vais pas faire de la fausse modestie et ce n'est absolument pas de la vanité. C'est juste que je me suis, excusez-moi l'expression, mais je me suis cassé le cul pour y arriver.
Et donc, en me cassant le cul pour y arriver, j'ai aussi gagné le droit de pouvoir le dire sans avoir honte. Et surtout que quand j'en suis conscient, je sais que je peux toujours m'améliorer, c'est pas ça, mais j'ai quand même atteint un certain niveau. Et aussi, ça peut, le voyage, parce que ce qui est important, c'est pas le fait d'y arriver, c'est le voyage. Hein. Un objectif, en réalité, il n'est pas là pour être accompli, il est là pour vous étirer, il est là pour vous transformer. Et donc, dans le voyage, je vais apprendre certaines choses. Je vais me rendre compte que si, je vais peut-être me rendre compte que finalement, c'est pas ça que je veux, mais ce qui m'attirait, c'est plutôt ça, et donc c'est vers ça que je vais aller. Et ici, j'ai envie moi par exemple, de commencer à vivre de mon contenu, à faire des formations en ligne et d'atteindre un autre niveau dans ma manière de gagner de l'argent, dans ma manière de développer les choses, dans ma manière... Parce que pour moi, vivre de mon contenu, ça veut dire qu'il y a des gens que je ne touche pas maintenant, qui vont pouvoir avoir accès à ce que j'ai envie de diffuser. Et donc, reprendre le contrôle de leur vie. Et donc, moi, finalement, je grandis en aidant les gens à grandir, en aidant les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et plus je trouve des moyens de diffuser ça, plus ça me permet moi d'évoluer. Et tout d'un coup de pouvoir utiliser plus de temps que je vais gagner pour pouvoir développer encore plus ça. Et donc forcément, la personne que je suis aujourd'hui en ayant fait tout ça, c'est une meilleure version de moi que celle que j'étais il y a 5 ans. Et c'est clair que ça fait du bien de me dire aujourd'hui que je suis celui que je rêvais d'être il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'étais au chômage, je ne me lançais pas, je vivais dans un petit appartement, je n'avais pas d'enfants, je n'avais pas de situation. Et donc, le fait d'être là où j'en suis aujourd'hui, je suis aujourd'hui ce que je rêvais d'être il y a 5 ans. Et ça, c'est super satisfaisant. Et ça, c'est un truc quand je pense à ma gratitude et que je suis là, je dis ok, pourquoi est-ce que j'ai de la gratitude, pourquoi est-ce que je suis content? Eh bien, ce chemin-là et ce que je suis arrivé aujourd'hui, ça fait partie de ma gratitude. Ça fait partie de ma fierté, ça fait partie des choses que je me sens bien. Et c'est à moi parce que j'ai fait le trajet. Personne ne pourra me l'enlever. Et donc, c'est vraiment important que quand vous rêvez d'être quelqu'un, putain, défoncez-vous quoi. Défoncez-vous pour y arriver. Faites ce qu'il faut parce qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est des mensonges qu'on dit « Ah, je ne sais pas ce que je dois faire pour arriver là-bas ». C'est pas vrai, vous savez. Et si vous ne savez pas, alors cherchez des gens qui sont arrivés à faire ce que vous voulez faire et voyez comment ils ont fait. Parce que sur Internet, il y a plein de gens qui expliquent ce qu'ils ont fait. Il y en a qui vendent des cours pour expliquer comment. Eh bien, achetez-la, cassez votre tirelire, achetez-le. Et quand vous l'achetez, s'il vous plaît, appliquez-le. De la même manière que moi, j'espère que les gens qui vont acheter mes cours vont l'appliquer. Parce que si on achète un cours pour le regarder, pour rien en faire, c'est de la perte de temps, c'est de la perte de l'argent. On va effectivement grossir nos connaissances intellectuelles, mais ce qui est important, c'est d'évoluer. Ce qui est important, c'est de bouger vers celui que vous rêvez d'être. Et pour ça, vous devez prendre des actions. Vous devez mettre en place des choses. Donc, aujourd'hui, soyez honnête et clair sur ce que vous rêvez d'être. Arrêtez d'avoir peur. Hein? Même si c'est très loin de ce que vous faites, faites-le. Faites-le tout seul, ne le montrez à personne. Hein? Et soyez honnête et rêvez quoi. Rêvez. À l'école et partout, on nous a tellement appris à ne pas rêver. Recommencez à rêver. Et une fois que vous avez un rêve, faites ce qu'il faut pour y arriver. Faites ce qu'il faut pour y arriver. Parce que même si vous n'y arrivez pas, vous aurez grandi. Vous aurez évolué et vous aurez peut-être compris que finalement, ce n'était pas ça, mais c'était ça que vous vouliez faire. Et en y arrivant, de nouveau, fêtez-le. Profitez-le. Rendez-vous compte du chemin parcouru. Et grandissez, ayez de la gratitude pour tout ça. Et reprenez le contrôle de votre vie par rapport à toutes les choses qui vous bloquent, par rapport à tous vous savez, moi, les trucs qui bloquent, j'imagine souvent ça comme les boulets qu'avaient les Dalton. Vous voyez, les prisonniers avant, ils avaient un truc à la cheville avec un boulet. Et des fois, on en a 10, 15, 20. Et c'est beaucoup plus dur d'avancer avec ça. Relâchez tous ces boulets, relâchez tout ça, reprenez le contrôle de votre vie et allez vers la meilleure version de vous possible. Si vous êtes bon dans quelque chose, dirigez-vous vers ça. Ne vous faites pas chier à aller vers un truc dans lequel vous êtes mauvais.
Si vous êtes bon, mettez vos efforts là-dedans pour être le meilleur là-dedans, pour être le meilleur, pas par rapport aux autres, pour être le meilleur pour vous. Hein? Il y a un autre truc que j'explique souvent et que je pourrais en parler même comme citation. La compétition, elle n'est pas envers les autres, la compétition, elle est entre vous et vous. Amenez-vous chaque fois un pas plus loin que vous pouvez faire, pas un pas plus loin que l'autre, un pas plus loin que vous. Et reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Indiquez-moi vos commentaires, ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Je voulais faire court, je me suis fait long, mais là, si vous me suivez, vous me connaissez. Si vous me suivez là, si vous me connaissez pas, pardon, je vous invite à voir toutes les vidéos où j'ai été très long. Mettez-moi un petit pouce en l'air là-dessus, abonnez-vous à ma chaîne et venez me voir sur les autres plateformes. C'est Zenrilla partout. Allez, salut!